Alors, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est comment accepter un défaut physique. Alors, quand je parle de défaut, c'est pas une malformation, hein, c'est pas, un handicap. Je parle juste de quelque chose que l'on a du mal à accepter chez soi, sur son physique, mais que pour, la plupart des autres personnes, c'est tout à fait, normal, hein. Donc, si je peux donner un exemple, des paupières qui tombent, un nez, trop crochu, pour la personne, voilà, ça peut être plein d'autres choses qui ne plaît pas, des fesses plates, des fesses trop rondes, un ventre, enfin, il y a tout. Voilà. En fait, on n'est jamais contente de soi-même, quoi. En fait, il y a toujours un défaut, quelque part chez soi. Pourquoi est-ce que l'on se considère ou que l'on trouve quelque chose qui paraît, proéminent ou, constant chez nous et qui nous dérange? Alors, première chose qui me vient, c'est parce qu'on se focalise notre regard se focalise sur un aspect de soi-même, de son Mmh. physique. C'est comme si on cristallisait notre regard sur un endroit précis. Alors pourquoi cet endroit précis? Est-ce que ça veut nous dire quelque chose? Alors tu peux prendre des exemples, hein, tu sais que tu peux prendre, Je suis en train de voir une dame qui a un nez crochu et elle ne voit que cela. Elle voit vraiment le nez crochu comme si c'était un nez de d'aigle, alors qu'il n'est mmh. pas du tout il n'est pas du tout comme cela, hein. Elle a focalisé son regard, parce que quand elle se regarde dans son miroir, elle ne voit que son nez. Elle ne voit plus les yeux, elle ne voit plus les cheveux, la bouche, c'est son nez, parce que c'est au centre de son visage. Et qu'est-ce que ça représente pour elle, ce nez crochu? La laideur. Alors pour elle, c'est, les la représentation des femmes, dans les dessins animés, des sorcières. Mmh. Les vilaines personnes qui vont être dans la médisance, dans la manipulation, la fourberie. D'accord. Alors pourquoi elle, pour elle, ça fait référence à ça? Parce qu'elle a, un problème avec elle-même, de son comportement. C'est que quand elle n'arrive pas à dire les choses, donc elle a une tendance à mentir, dans le mensonge. L'image qu'on lui a donnée, d'enfant par les dessins animés, et c'est aussi une, croyance collective. C'est une image collective que le mensonge est pas permissible. C'est vraiment quelque chose de laid. Dans les dessins animés ou dans la mémoire collective, on a représenté, ces mensonges, la fourberie par la sorcière, avec son nez crochu, ses verrues. Comme elle D'accord. a une tendance à aller vers se dépatouiller de situations au lieu de dire la vérité parce qu'elle n'arrive pas à le dire, elle est plutôt à mentir, à cacher les choses ou essayer de régler les choses en douce. C'est inconscient tout ça. Pour elle, c'est de la vé elle est vilaine, c'est une vilaine et sa représentation du mensonge, de la vilaine, c'est la sorcière et le nez crochu. D'accord. Est-ce que son nez, c'est pour lui révéler quelque chose par rapport à son comportement? Si elle arrivait à faire cette conscientisation, ça lui permet de lui faire comprendre qu'elle elle est pas OK avec, son comportement. Elle voudrait le changer. Elle s'aperçoit de sa facette, de cette facette-là. D'accord, Mais comme elle n'arrive pas à accepter ce comportement, du coup, elle va le focaliser, elle va le mettre, en lumière à travers son visage. Elle va le rejeter. Au lieu de rejeter son comportement parce que c'est inacceptable, elle n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse faire ça et que de changer. Elle n'arrive pas à le mettre en lumière et voir qu'elle a ce comportement. Elle l'a du coup projeté sur son visage, sur son corps. mais son nez est quand même légèrement, bombé. Voilà, c'est C'est ça. elle qui l'exagère. Voilà, elle exagère. Et si elle avait eu un petit nez en trompette, est-ce qu'elle l'aurait vu ça, ce comportement? Ou elle l'aurait vu autre part? Enfin, elle l'aurait vu. Elle aurait eu un signe autre part ou elle se serait toujours focalisée sur son nez?
C'est ce que je ressens, c'est que ça pouvait pas se faire autrement. Elle D'accord. est venue avec cette, facette de elle-même qu'elle devait, conscientiser et évoluer. Du coup, son corps s'est D'accord. créé en fonction de ce elle est venue, transmuter. L'image, du corps est en adéquation avec, en fait, le corps physique, il fait partie, du mental et de l'émotionnel. Corps physique, matière. Après, il y a les corps, émotionnels et mental qui font partie des corps matière. Sauf qu'on les Mmh. voit pas, ils font partie aussi, de notre, incarnation, du corps Mmh. physique. Et ces 3 corps se sont façonnés en adéquation pour que la personne évolue. Le but, c'est que cette personne évolue. Elle est venue avec ses problématiques des autres incarnations pour transmuter. Donc, son corps physique s'est adapté à son corps mental ou vice versa. D'accord. Donc ça vient quand même d'expériences passées qui, ressurgissent, de Oui, façon visuelle oui, sur son oui. corps. Oui, elle a façonné son corps. C'est un plus pour elle, pour, travailler sur, c'est pas travailler, de lui révéler Oui. l'expérience qu'elle doit, transmuter. C'est un moyen qu'elle a utilisé pour, aller transmuter cette, facette d'elle-même qu'elle souhaite moduler, changer. Alors si elle avait choisi de se faire, refaire le nez, donc ça voudrait dire qu'elle ne verrait plus ce problème, comment ça se passe? Et une fixation quand même sur le nez, parce elle va trouver qu'il y aura des cicatrices. D'accord, donc elle fixera toujours, son Mmh. problème sur le nez. Oui, je vois que bon, il y aura ce problème de cicatrice qui va durer. Mmh. Donc ça va durer encore un certain temps de cette fixation sur son nez. Du coup, elle va pas travailler sur cette problématique. C'est comme une fuite. D'accord. Elle va pas aller vers, ce qu'elle devait, conscientiser. Est-ce que Bon, ça peut donc se manifester autre part? je vois, qu'elle devient bossue. Elle Comme la se sorcière? Voilà, elle se voûte, heu, ça arc-boute, on me dit. Elle se arc-boute D'accord. sur ce qu'elle s'était proposé à changer en elle, et comme elle ne va pas le voir, son corps, heu, Évolue d'une voilà, manière à évolue. à lui Voilà, montrer de toute façon la voilà problématique. c'est qu'elle va baisser les yeux. Le fait qu'elle, ne sera pas en adéquation avec elle, elle va de plus en plus baisser les yeux vers le sol. C'est ce qui va la faire, voûter. D'accord, et baisser les yeux vers le sol, ça veut dire qu'elle ne s'accepte pas? Elle fait le dos rond. D'accord, elle ne veut pas voir en fait. Elle fait le D'accord, dos rond, elle continue à se mentir. Elle se ment à elle-même. Elle a été vers le mensonge, vers l'extérieur et tout ça, et du coup, elle se ment à elle-même. C'est plus vers l'extérieur, c'est maintenant vers l'intérieur qu'elle se avant, c'était vers l'extérieur, les problématiques intérieures, elle les projetait vers l'extérieur, donc c'était son nez ou vers les autres, et là, du coup, comme son extérieur, ça s'est arrangé, elle n'a plus de oui, raison de critiquer, son nez. Du coup, elle s'est arc-boutée, se ment à elle-même. Hop, elle, elle rentre, ouais, en elle, mais elle continue dans ses comme dans croyances, une ouais. coquille, ouais. Alors tu te déconnectes de cette personne et je voudrais que tu prennes un autre exemple, celui qui te vient. J'avais une autre personne tout à l'heure en même temps, Mmh. et c'était, les fesses plates. D'accord, Cette personne, elle souhaite être une planche. Elle d'accord, ne souhaite pas avoir de fesses. Je vois dans le dos, elle a une planche. d'accord. Pourquoi elle veut être comme ça? La droiture, ça va avec, sa droiture. Ça revient toujours avec le mental, hein, sa façon de se voir, quoi. D'accord, Ce qu'elle souhaite, ce qui est important pour elle dans sa vie, c'est la droiture. Les formes de la colonne vertébrale, pour elle, c'est pas, la droiture, c'est très fort, hein. Dégénérescence du corps. d'accord. Et oui, être, trop cambré, c'est pas bien, être voûté, c'est pas bien non plus.
alors que la colonne est naturellement, avec des courbures donc Ouais et cette personne souhaite, la droiture pour elle, c'est quelqu'un qui est droit, que son dos soit droit. Donc elle se monte, pour être plus haute que les autres, être rectiligne et du coup, ça lui montre qu'un regard, droit ne voit pas les côtés. Elle ne voit pas, les différentes, c'est de la rigidité, hein. Ça crée de la rigidité en elle. Parce qu'elle a, du alors coup, elle croit que la droiture, c'est regarder que dans un axe. mmh. Mais est-ce qu'elle aime ses fesses? Bah, Est-ce que elle a fait, en fait, par son mental, par sa droiture, elle a réussi à créer, une colonne droite. Bon, elle a d'accord. quelques fesses, mais c'est, vraiment, le minimum. Mmh. Ça fait comme un déni de grossesse, on va dire. Le déni de grossesse, je m'interdis d'accepter, que je vais avoir un ventre, que j'ai un enfant, tout ça et par la Mmh. pensée, elle a réussi à faire le minimum de courbure. Mais j'ai l'impression que ça existe même pas ses fesses. D'accord, donc elle ne les voit même pas. Bah, en fait, il existe, ses fesses, c'est comme si elles existaient même pas. La priorité, c'est, d'être droite, dans son dos, dans sa façon de marcher, dans se positionner. C'est, le summum de la beauté. Mmh. D'accord. Donc c'est pas une question de ne pas accepter, une part de son physique, hein? Bah si, du fait elle accepte pas du coup, elle est complètement dans le déni de sa féminité, de sa D'accord, cambrure. Du coup, elle a créé, carrément, pas de fesses, quoi. d'accord. OK. Donc là, Heu, elle a carrément s modifié, Carrément, elle a modifié son corps par le déni de sa féminité, de la courbure, parce que la droiture, c'est l'inverse de la courbure, hein. pour elle? Donc, elle ne pliera pas. C'est droiture, c'est, je regarde que dans un sens. Mmh. Alors que D'accord. la pliure, c'est voir différents points de vue. C'est, accepter qu'il y a Oui, d'autres, façons de voir les choses, que d'autres personnes vont envoyer leur point de vue. d'accord. Puisqu'elle a façonné son corps par rapport à cette droiture, comment tu la vois évoluer? Est-ce qu'à un moment donné, elle va voir que rester dans cette droiture n'est pas forcément adapté à son corps? Déjà, elle aura physiquement, elle va avoir des douleurs. Elle a des douleurs Mmh. parce que c'est très rigide, c'est très je vois ses vertèbres se soudent. Il y a de mon D'accord. Les cartilages se réduisent. Elle a du mal à se tourner. Elle est obligée de tourner tout son corps, mais elle peut pas tourner son bassin ou les épaules, tout ça. C'est Mmh. difficile parce qu'elle est toujours à regarder droit, devant elle. Ça devient, rigide dans Ouais. son corps. Sa rigidité dans son mental va entraîner plus de rigidité dans son corps et vice versa. Je voyais qu'en enfant, elle avait des courbures, hein. Voilà, elle l'a créé pendant toute son adolescence, de l'enfance, jusqu'à l'âge adulte et D'accord. elle est pas née avec, cette, Oui. fesse plate. Oui, son C'est corps était, c'est normal, façonné, voilà, c'est c'est façonné. façonné en fonction, de son positionnement intérieur. Alors tu te déconnectes de cette personne et tu reprends un autre exemple, donc d'une personne qui a du mal à accepter un défaut physique. Pourquoi je vois que des femmes? Il y a pas d'hommes qui se présentent? Alors demande appelle un homme pour voir. Plus de femmes présentes que alors ça, c'est un homme qui est petit et Oui. en fait, pas de muscles, hein, en fait, Frêle. il voilà, frêle et resté, à une taille, d'adolescent et frêle. Il a l'impression de pas vieillir, hein. Il a comme s'il était resté à l'adolescence, Oui, un jeune d'accord. adulte. Alors qu'est-ce que ça veut lui montrer ça? Il a du mal à accepter cela parce qu'il y a le regard des autres, du coup, on le voit comme, toujours à l'âge, jeune adulte. Le fait de son corps, de jeune adulte, que son corps ne est frêle et qu'il reste petit et le comportement des autres lui renvoie toujours
que c'est une personne qui a besoin de conseils, qui est pas une personne mûre, qu'on peut pas lui faire, c'est pas vraiment confiance, mais qu'il est encore juvénile, qu'il n'est pas sûr de lui. Et à l'intérieur de lui, je ressens que ça bouillonne. Il a envie de prendre sa place. Il a envie de prendre sa place, montrer aux autres que il est. C'est pas parce qu'il n'a pas des muscles que c'est pas une personne capacité de faire des efforts. Il veut montrer que la force n'est pas dans les muscles. Alors comment il fait justement pour montrer sa vraie nature? Bah, je voyais qu'au début, il a forcé, il a essayé de faire des abdos, de faire des pompes, soulever des Des poids? masses, et ça ne marchait pas. Oui, des poids, et ça ne fonctionnait pas. Il était toujours, bon, il y avait un petit peu plus de muscles, mais il avait toujours cet aspect D'accord, donc il a voulu modifier donc son physique pour être en et adéquation finalement, avec le regard ouais, des autres, voilà. Finalement, il s'aperçoit que ça ne change rien. Bon, c'est sûr il a choisi un métier plus, artisanal, et je vois qu'il travaille dans une ferme. Il vit dans mmh, une ferme, qui soulève, des bottes de paille et tout ça, je le vois. Il arrive à faire son travail de fermier, et en même temps, il travaille le bois. Il est plus dans la minutie. donc c'est quelque Son chose qui lui grâce correspond mieux. Voilà, et grâce à son physique, il peut aller dans la minutie parce qu'il a des doigts très fins, il a un corps qui lui permet d'aller au plus près des choses dans le travail, du bois. S'il aurait eu des Mmh, gros muscles, il aurait cassé le bois. Ça aurait pas été. d'accord, Son corps est adapté à ce qu'il est. Il a voulu être fermier parce que, pareil, c'était aussi pour montrer à l'extérieur qu'il était capable de tenir une ferme. C'est pas la force, pas l'aspect physique qui fait la force. Il voulait montrer à l'extérieur qu'il était en capacité de tenir cette ferme. Quand il se retrouve face à lui-même, il va travailler le bois et aller dans la minutie, et il fait des objets d'art, on va dire. donc en fait, il faut trouver quelque chose qui corresponde à notre physique, qui reflète aussi ce que l'on est. Voilà, voilà, c'est ça. On peut pas aller à l'encontre de ce que l'on est. En fait, c'est les personnes qui refusent son corps, c'est parce ils n'acceptent pas ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Donc, ils rejettent ce qui sont à l'intérieur, ce qui sont vraiment à l'extérieur, vers, leur état physique. Ouais, Ils le projettent vers l'état physique. C'est comme si l'essence a choisi le corps, pouvoir oui, s'exprimer. Donc, son essence a voulu s'exprimer, toute sa finesse, toutes ses capacités de minutie, d'harmonie, de la beauté. Ou, il avait besoin d'un corps adapté à l'expression de son essence. d'accord. Alors en fait, là, tu as bien montré 2 possibilités, c'est-à-dire soit un corps que choisit l'essence et la personne doit trouver ce qui lui convient parce que ça reflète son essence, ou bien Mmh, tu as donné l'exemple d'une personne qui va façonner mmh, son corps de par ses blessures et qui finalement vont créer des déséquilibres qui vont se manifester dans son corps physique. mmh. C'est ça? Et le troisième élément, c'était, 1er Oui. exemple, avec Oui, l'âme, afin d'expérimenter une blessure, un comportement inadapté, que qu'on a envie de transmuter. c'est ça. Elle aura choisi un corps adapté qui va lui renvoyer cette blessure. Très intéressant, ouais. Mmh. Si tu as un autre exemple, vraiment différent? Non, je vois rien d'autre, qui me vient. C'est la phrase que j'arrête pas d'avoir là en ce moment, c'est par amour pour soi. Tout cela, c'est par amour pour soi. C'est pas, contre soi, on s'est créé cela, mais c'est par amour pour soi. C'est toujours un moyen d'évolution. Des moyens, des outils qu'on a amenés ici dans la 3D, de quelque chose de très, d'outils, on me dit outils, mais de tangible, de quelque chose de, visible.
on va dire, des outils, le fait d'avoir un nez, un peu difforme, c'est des sortes d'outils Ouais. on a amenés pour pouvoir, aller dans notre expérience. D'accord, ouais. C'est à chaque fois, c'est des moyens qu'on s'est amenés, qu'on s'est façonnés, on est venu avec, pour créer cette expérience afin d'évoluer. C'est toujours dans le sens de notre évolution, d'expérimenter quelque chose et d'aller plus loin. D'accord. Donc, quand on dit, une personne qui se sent pas bien dans sa peau, de par, une partie de son physique qu'elle n'aime pas et qu'elle se dit: «Bon, je vais me faire opérer, je vais me faire changer ci, changer ça, comme ça je me sentirai mieux». En prenant conseil peut-être devant un psychologue ou devant, je sais pas, des personnes qui pourraient la conseiller, finalement, c'est pas forcément une bonne solution. Non, elle rejette l'expérience. S'il y a Mmh. eu un traumatisme, bah, ça peut être différent. Ça dépend de D'accord. quelle expérience on Et choisit. oui, ouais, Par exemple, je vois une personne qui s'est fait défigurer, le visage par un homme et l'expérience qu'elle a choisie, c'était, cheminement pour en fait, elle a choisi de restructurer son visage. Une de ses expériences, c'est de vivre toute cette restructuration. Ça l permet d'accord, aussi de se restructurer intérieurement. Heu, de par ce traumatisme, elle va apprendre, d'elle-même à se forger intérieurement il va y avoir le pardon et l'acceptation. Elle va vivre les souffrances. Elle va créer un environnement pour se dépasser à chaque fois. Apprendre à se dépasser, à vivre plusieurs expériences bout à bout grâce, c'est mmh, désolée, mais c'est le mot. Grâce ouais, à ce traumatisme, elle va faire plusieurs expériences bout à bout. Heu, Elle va devoir, accepter son nouveau visage, pardonner à son agresseur. d'accord, Elle va se restructurer un nouveau visage. Du coup, elle va avoir un autre visage qui était pas celui d'origine. Elle va devoir travailler, vivre avec les souffrances de son corps, apprendre à vivre avec son corps, comprendre comment fonctionne son corps. En fait, ça lui fait plein, plein, plein d'expériences. Ça lui bah, permet c'est pas de se dépasser à chaque fois et c'est plein en fait, un traumatisme pour elle crée plein d'expériences. un autre exemple, si tu en as un autre? Quand je vois la dent là, une dent, Ah oui, tiens, les dents. Ça, c'est intéressant. ouais, parce que je vois que la dent, c'est pas uniquement rigide, c'est comme le squelette, c'est ce qui permet de solidifier la mâchoire. Mais en fait, la dent, c'est aussi le mouvement parce que ça bouge tout le temps. La dent, elle pousse, Bah, elle se mmh. transforme et elle se mouvoie, elle se transforme aussi par rapport à, comment on mange, ce que l'on Oui, mange et les dents qui cassent, c'est quand on est fixe, trop, dans la rigidité. Donc à un moment donné, ça casse. donc c'est un Heu, signal pour nous dire, qu'il faut être, plus souple Plus souple, dans n notre non, vie. voilà. C'est pareil, c'est exactement la même chose, que je vois par rapport à sa colonne vertébrale, hein, aussi. Mmh, C'est une sorte de colonne vertébrale de la mâchoire. et donc, une personne qui n'aime pas sa dentition parce qu'elle a les dents qui poussent dans tous les sens, ça veut lui dire quoi? Pour une personne, c'était sortir de sa rigidité. Donc ça lui montrait qu'elle pouvait, être, pour elle, disharmonieux? En fait, voilà, c'est toujours, à chaque fois, elle le verra puisque, dès qu'elle ouvrira la bouche et ben, elle verra ses dents, sa dentition. Mmh. Ça aussi, ça, perturbe au niveau de pour le parler, pour manger. Donc franchement, c'est très, handicapant. Ça peut être handicapant si elle ne dépasse pas si cette personne n'accepte pas sa dentition. D'accord, mais qu'est-ce qui est mieux pour elle, de porter un appareil pour les remettre droites? C'est une solution que c'est bien aussi de mettre un appareil pour mettre ses dents droites en évoluant aussi mentalement.
en D'accord. intérieurement. Oui. Au niveau, physique, déjà le relationnel, au niveau, pour le langage, parce que ça peut perturber, le positionnement de la langue et du coup au niveau, pour manger, la perturbation dentaire, c'est pas uniquement lié à une expérience à vivre, ça peut être aussi parce que l'enfant suçait son pouce, soit c'est pas uniquement, je vis cette, disharmonie dans ma bouche pour, que je vive, l'expérience de ça peut être cela. Bah, en fait, c'est tout le temps cela. En fait, on fait des choix, D'accord. c'est ça. On fait le choix, j'ai une, dentition disharmonieuse, je souhaite, parce qu'il y a des personnes qui le feront pas, mettre, Oui. un appareil parce qu'ils ne souhaitent pas, parce que c'est contraignant, ça demande, ça fait mal, de se mettre des bagues et avoir des élastiques, c'est pas Mmh. facile, hein, je l'ai eu, pour manger, Mmh. c'est très compliqué, ça cisaille, dans la bouche. Il y a des personnes qui sont pas en capacité de vouloir mettre un appareil dentaire parce que c'est aussi pendant un laps de temps avoir un appareil dentaire. C'est le regard aussi Ouais. des Mmh. autres. En fait, toute expérience, tout est Ouais, ouais. expérience. Tu fais le choix de cela, tu auras l'expérience de cela. En fait, quoi que tu décides, tu fais l'expérience et tu, expérimentes, quelque tu, tu évolues. Ça t'amène D'accord. toujours à une évolution de toute manière. C'est Ou du toujours moins le la personne. mouvement. Oui, mais et par exemple, une personne qui se fait refaire une partie de son corps parce qu'elle ne l'aime pas, c'est plutôt repousser, le problème, mais qui va se manifester peut-être autre part. Elle va faire l'expérience de la douleur, hein, si, Ouais. quand si elle se fait opérer, c'est l'opération peut fonctionner et pas fonctionner. Elle peut ne pas aimer son nez, le nouveau-né, puisque c'est pas le sien. Elle se reconnaît plus. Mmh. Plein de possibilités, en fait. C'est D'accord. su En fait, tant que la personne n'aura pas n'ira pas voir à l'intérieur d'elle-même ce qui ne lui convient pas, pourquoi elle a fait ce geste, ça va revenir en boucle. Ouais. Il va avoir quelque chose qui ne va pas aller. Que ça soit les 2, ça soit tout ensemble. Ce n'est Oui, pas c'est ça. Il faut là autant un par travail, hasard. autant un travail personnel, Oui, ce n'est qu'éventuellement un changement du physique. Il faut les 2. Oui. voilà. Parce que ça peut aider, ça aide aussi la personne, parce qu'on peut avoir un nez, cassé, parce qu'on s'est pris un choc quoi, Mmh. on peut le réparer. On a cette possibilité, pourquoi le refuser? Mais Mmh. ce n'est pas venu par hasard. Bien sûr. Ouais. Donc c'est un moyen pour, cette personne s'accepter, accepter son nez qui a été cassé. De passer par le cheminement, de deuil de son ancien visage pour un nouveau visage. Passer par, tout ce qui est chirurgie, par, ça façonne notre, un autre point de vue à l'intérieur de soi, une autre façon d'être, voilà, c'est toujours en l'évolution intérieure. Ça te perturbe à l'intérieur de toi. Mmh, Que d'accord. tu as un autre positionnement à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est des choix qu'on fait. Mais là, c'est physique, mais c'est aussi dans sa vie de tous les jours. Bien, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Un conseil ou déjà tu en as donné, hein, mais Bah, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est accepter ce qui est et ses choix. oui, parce Si on qu'il n'y a cho pas d'injustice si on comprend la cause, mmh, ça peut aider à vivre mieux, ce défaut oui, que l'on trouve. on peut D'accord. accepter ce défaut et en rester là et à vivre avec ou le modifier, mais il faudra accepter aussi ce choix. Ça, en fait, il y a toujours un changement intérieur quoi, D'accord. qui se passe. Toujours être dans le mouvement, accepter le mouvement, voilà. Mmh. On est toujours dans le mouvement, dans l'évolution, on est en permanence. Très bien. Eh bien, merci Frédéric.